un petit peu sur une méthode de gestion de la qualité des soins. Il s'agit de l'audit clinique. Donc l'audit clinique considéré comme une méthode d'évaluation des pratiques, c'est aussi une méthode d'amélioration de la qualité des soins. Il consiste à mesurer les écarts entre les pratiques réelles ou les pratiques observées et les pratiques idéales qui sont dans les protocoles ou les guides de bonne pratique. Bien sûr, une fois déclenché l'audit clinique, il consiste à mesurer les écarts. Donc, suite aux résultats, des actions d'amélioration sont mises en place. Et bien sûr, il y aurait une réévaluation pour voir le degré du changement et bien sûr voir la mise en œuvre du plan d'amélioration. Concernant la démarche d'audit, plusieurs démarches sont proposées. On va voir la plus célèbre, c'est celle-ci. Donc on commence par le choix du thème. Donc le choix du thème dépend de la fréquence de la fréquence de la pratique, dépend de l'ampleur du dysfonctionnement rencontré, dépend de la vulnérabilité et la possibilité de solution. Il dépend aussi du risque encouru par le patient suite à la pratique qu'on essaye d'évaluer. Donc en deuxième lieu, on a le choix des critères d'évaluation à travers les protocoles ou les guides de bonne pratique. On choisit des critères, on procède au choix des critères qui seront utilisés pour l'évaluation de la pratique. Bien sûr, et ces critères seront utilisés pour comparer la pratique réelle et savoir le degré de conformité. La troisième pratique consiste à l'évaluation des pratiques, c'est-à-dire la collecte des données à travers l'analyse des dossiers des patients et essayer de ressortir les causes des dysfonctionnements à travers une discussion collective entre le professionnel de la santé et bien sûr donc à travers ces discussions on va essayer de trouver les points critiques de la pratique ou bien là où réside le dysfonctionnement, dans le problème qu'on va essayer de résoudre. Quatrième étape consiste en la mise en place d'un plan d'action d'amélioration. Suite aux résultats obtenus et leur analyse, un plan d'amélioration est obtenu pour essayer de résoudre les dysfonctionnements et bien sûr mettre en place des actions d'amélioration qui peuvent être soit sous forme d'une réorganisation des pratiques ou de la gestion des soins, ou bien sous forme des formations et des perfectionnements du personnel. La cinquième étape consiste à la réévaluation des pratiques à la suite de la mise en œuvre du plan d'action. Donc, des réévaluations sont faites selon les mêmes critères et les mêmes indicateurs pour savoir le degré du changement de la pratique suite à la mise en œuvre du plan d'action et pour apprécier l'intégration du changement par le professionnel et pour voir aussi l'état d'avancement de la mise en œuvre des plans d'amélioration de la pratique. Donc, comme je vous ai dit, plusieurs démarches sont proposées. D'autres auteurs ont proposé la démarche en 6 étapes consistant en le choix des thèmes, le choix des critères, le choix des méthodes de mesure, le recueil de données, l'analyse des résultats et les plans d'action d'amélioration et réévaluation.